difficile vendere le arance? Vendere le arance. Ci fidi su te. È così difficile vendere le arance. Ça y est. J'ai ma place? Non, non. En aucun cas. Non si vendono! Non Nevis no! Aïe, 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 aïe. Aïe. Oui, ça va, tais-toi. Commencer là. Il a déjà la bouche ouverte, mais ça devrait aller. C'est mieux qu'il ait la bouche ouverte, exceptionnellement. 6. Non si vendono! Ouais. Et le N, faites attention. Oui, il est là, le N. Nevis no! Non si vendono! C'est mieux. Vous êtes sûr? Il y a un clignement d'yeux, vous l'avez vu? Ouais, mais j'ai... Là, c'est la tension nerveuse, c'est ce qui se préparait à son grand morceau, là, et la violence et tout, alors il a... Oui, bon, ça c'était la chose sur les cailloux. Pour l'instant, il s'agit de savoir en coup. Non si vendono! Ça va. Ça serait ma proposition, maintenant faites-moi une. Non Nevis no! Non si vendono! Non Nevis no! Ouais, je me méfie de votre fanatisme dans ce domaine-là. Bon, maintenant voilà ma solution. Ouais. Attachez votre ceinture. Ouais. Non si vendono! Mieux, parce que c'est net, l'autre, tiens. Pour ce qu'on voit, oui, mais j'ai peur que vous me... Oh, enfin, Strobe! Reniez Nevis no! quelques harmoniques préparatoires du N. Vous, c'est ça. C'est même ça, voilà. Ça, c'est moi. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un photogramme de différence. Entre nous deux? Ouais. Non si vendono! Alors? Ben, n'y pensez pas 100 ans. Ouais, j'ai besoin d'y penser, pas 100 ans, mais 70 ans. Si mangiano insalata? In America? No, qui da noi. Qui da noi, a insalata con l'olio. Sì, con l'olio e uno spicchio d'aglio e il sale. E col pane. Sicuro, col pane. Ne mangiavo sempre, ragazzo. Ah, ne mangiavate. Stavate bene. Anche allora. Poi, Così così. Mai mangiavate arancia e insalata voi? sì, qualche volta. Ma non sempre c'è l'olio. Già. Non sempre è buona annata. L'olio può costare caro. E non sempre c'è il pane. Se uno non vende le arance, non c'è il pane. Ma perché?
È così difficile vendere le arance. Non si vendono, nessuno ne vuole. All'estero non ne vogliono. E il padrone ci paga così, ci dà le arance. E noi non sappiamo che fare, nessuno ne vuole. Veniamo a Messina a piedi e nessuno ne vuole. Andiamo a vedere se ne vogliono a Reggio, a Villa San Giovanni. E non ne vogliono, nessuno ne vuole. Andiamo avanti, indietro, paghiamo il viaggio e non mangiamo pane. Nessuno ne vuole. Come se avessero il tossico, maledetta arancia. Erwartet die Form nicht vor dem Gedanken, sondern aber gleichzeitig wird sie da sein. N'attendez pas la forme avant la pensée. Mais en même temps, elle sera là. Je ne sais pas dire, hein, mon Kabyle, Reganon, qui est le seul homme que j'ai rencontré jusqu'à présent qui connaît cette chanson-là. Il chante pas « Sortez de la mine, les fusils, la mitraille, les grenades ». Il chante « Sortez de la mine, vos fusils, vos mitrailles, vos grenades ». Et à mon avis, il se trompe. On pourrait à la rigueur chanter « Sortez de la mine, vos fusils, la mitraille, les grenades ». Ça on pourrait. Mais ma version à moi, c'était « Les fusils, la mitraille, les grenades ». Il y a une histoire terrible que raconte Buñuel dans son livre. Mon fils, un jour, m'a dit, il y a quelqu'un là que tu devrais absolument rencontrer, il s'appelle Nicolas Ray. Et alors, il est allé manger un soir avec Nicolas Ray. Et là, il raconte que Nicolas Ray lui a raconté la chose la plus épouvantable qu'il ait jamais entendue sur le cinéma. Il lui a dit, vous voyez, chez nous, si on voulait faire une carrière, mais il était absolument exclu que le film qu'on allait faire coûte moins cher que le film qu'on venait de faire. Il fallait qu'il y ait la croissance, le développement. Enfin, voilà. Alors Buñuel écoute ça et pour lui c'est vraiment la fin du monde, quoi. Ont-ils des yeux? Sono di Leonforte, sulle il Valdemone, tra Enna e Nicosia. Sono un padrone di terra con 3 belle figlie femmine, 3 figlie femmine, una più bella dell'altra. E ho un cavallo, sul quale vado per le mie terre e allora credo di essere un re. Ma non mi pare che tutto sia lì, credermi un re quando monto a cavallo, e vorrei acquistare un'altra cognizione e sentirmi diverso, con qualcosa di nuovo nell'anima. Darei tutto quello che possiedo, e il cavallo anche, l'Eterno, pur di sentirmi più in pace con gli uomini come uno che non ha nulla da rimproverarsi. Non perché io abbia qualcosa di particolare da rimproverarmi, niente affatto, e nemmeno parlo in senso di sacrestia.
ma non mi sembra di essere in pace con gli uomini. Vorrei avere una coscienza fresca e che mi chiederebbe di compiere altri doveri, non i soliti, altri, dei nuovi doveri e più alti, verso gli uomini, perché a compiere i soliti non c'è soddisfazione e si resta come se non si fosse fatto nulla, scontenti, di sé, delusi. Credo che l'uomo sia maturo per altro, non soltanto per non rubare, non uccidere, eccetera, per essere buon cittadino. Credo che sia maturo per altro, per nuovi, per altri doveri. È questo che si sente, io credo, la mancanza di altri doveri, altre cose da compiere, cose da fare per la nostra coscienza in un senso nuovo. Sì, signore, sì, credo che abbiate ragione. Siete professore. Io professore? Non c'è nulla da ridere, nonnino, non c'è nulla da ridere. Io credo che sia proprio questo, non proviamo più soddisfazione a compiere il nostro dovere, i nostri doveri, compierli ci è indifferente. Restiamo male lo stesso. E io credo che sia proprio per questo, perché sono doveri troppo vecchi e divenuti troppo facili, senza più significato per la coscienza. Ma davvero? Non siete professore voi? Ho l'aria di un professore? Non sono un ignorante, posso leggere un libro se voglio, ma non sono un professore. Fui dai salesiani ragazzo, ma non sono un professore. Domani non ci dimenticherò mai. Tu as entendu? Giovanni, je ne t'oublierai jamais. Là, la liberté était arrivée. La liberté, c'est comme la liberté d'un musicien, elle vient quand il domine parfaitement sa mécanique. Il n'y a pas de liberté dans le vague. Hein. Les choses n'existent que lorsqu'ils ont trouvé un rythme, une forme. L'âme naît de la forme du corps, hein. Je l'ai déjà dit 40 000 fois. Il y en a un qui s'appelait Thomas d'Aquin, qui avait découvert ça. Et comme il était napolitain, il savait de quoi il parlait. Quand quelqu'un vous dit « ouais, la forme, c'est la forme, c'est la forme, c'est la forme », il n'y a pas d'idée, c'est de la veulerie, c'est pas vrai. Il faut voir les choses clairement. Il y a l'idée. Ensuite, il y a une matière et ensuite, il y a une forme. Et ça, il n'y a rien à faire, personne ne peut y couper. Hein. Bon. L'idée, c'est ce que fait Eisenstein quand il y a un bout à bout et qu'il a déjà son montage des attractions. Ensuite, il y a la matière, il faut bien qu'il détermine les durées de ce qu'il a mis bout à bout, ça c'est la matière. Et nous, ce qu'on fait là, c'est l'idée qui était sur le papier, la construction du film, et le bout à bout, et ensuite on travaille sur une matière. On a une matière qui nous résiste, on ne peut pas couper n'importe où entre deux plans, ça je voulais expliquer avant d'entrer dans cette piole. Ensuite, quand on a travaillé, de la lutte entre l'idée et cette matière, et de la lutte avec la matière, sort la forme, voilà. Et le reste, c'est vraiment de la sauce sur les cailloux. Hein. J'aimerais que ce soit clair. Pas être là comme ça et dire oui, mais, et puis on peut aussi dire, et puis encore ça, puis ça c'est aussi vrai, etc. Non, 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 non. Ça va aussi bien pour un sculpteur. Hein. Il a son idée, il va lui-même chercher un bloc de marbre, ou bien il le commande, et il travaille la matière. Hein. Il est bien obligé de tenir compte des nervures du marbre, des fissures,
des couches géologiques qu'il y a là-dedans, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, je vois rouge, quoi. Je vois vraiment rouge quand j'entends des histoires comme ça. L'idée, ça n'existe pas parce qu'on a une forme. Mais d'où vient-elle, cette forme? Si elle n'a pas été travaillée, si elle n'est pas sortie d'une matière, il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme, c'est informe. Au commencement, la Terre était informe, la vie. Bon. Votre forme informe. Votre forme informe. Informe, informe. Invertébré. Si on veut faire un travail où on joue sur des nuances, des resserrements, des dilatations ou des déflagrations, ben on ne peut pas dire que tout est dans tout est pareil. Ça, c'est des gens qui, n'étant plus capables de morale, ne sont plus capables de ressentir des émotions, ni ténues, ni violentes. Ça y est? Vous êtes calme? Toujours calme. Alors, moi, j'étais avec un asocial là, au café de la gare, sur le quai. Parce que moi, j'avais passé là 4 heures, parce que ces messieurs dames étaient allés au supermarché et fallait attendre. Et le gars, il me racontait toutes sortes d'histoires incroyables. Il avait été en Australie, en Allemagne, partout. Il me disait tout le temps, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Je lui disais, moi, j'attends. Et j'ai bricolé mon cadrage. Mi permettete, vero? Perbacco, come no? Mi pareva d'avervi visto scendere a Catania. Ah, mi avete visto? Ma ho accompagnato un mio amico al treno di Caltanissetta. Sono risalito all'ultimo minuto dall'ultima vettura. Ho fatto appena in tempo. Ecco, ecco. Ero preoccupato per le mie valigie. Già, non si sa mai. Vero? Non si sa mai con questi brutti tipi che girano. Sono un impiegato del catasto. Credo che non lo so. Sono un impiegato del catasto. Ça change de fréquence. Le train est plus sourd dans le son. Plus de basse. Credo che non lo so. Je me disais qu'on n'arriverait pas à monter quand on tourne. Et en fait, ça se passe beaucoup mieux. C'est bien parce qu'on sent qu'on passe de fréquences du train qui sont aiguës dans le compresseur. N'empêche que personne n'a l'expérience de ça, puisque déjà, même Duret nous disait qu'il faudra peut-être mettre une bande qui court et qui sert de sauce liante. La soupe. Il y a plein de chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma qu'on admire beaucoup, nous aussi, mais qui vraiment tiennent debout parce qu'il y a de la soupe musicale en particulier, ou des boucles sonores, etc. Ça, c'est... Je ne dis pas que c'est illégitime, mais toujours moche, mais n'empêche que ça... Là, ici, on est contraint, s'il n'y a pas de musique ou de soupe sonore en dessous, à une plus grande précision, c'est tout. Autrement, on dit, oh, bien.
Encore un petit coup de son, un petit coup de musique, et puis tout ça devient... Et t'en veux encore un petit coup... Alors... C'est quoi ça? T'en veux encore un petit coup? Hein? C'est quel film? Vous ne savez pas, alors c'est mon oncle, alors il y a un petit vieux qui a qu'un œil. Il est dans la rue, et sur la chaussée, il fait des traits blancs, ça, il peint pour les automobiles. Puis alors, pendant qu'il est en train de peindre consciencieusement, il passe une brique, c'est vraiment une brique, moi je ne me connais pas, mais c'est une brique. Elle est vert olive, framboise écrasée, deux couleurs bien réparties. Alors il la voit passer, il relève le nez, puis il prend son pinceau, il tire son verre, puis quand elle est passée, il dit « T'en veux encore un petit coup ?» Nous, quand on voit des films comme ça, où les gens qui les ont faits n'ont pas renoncé à la moindre démagogie, on se regarde, puis on se dit « T'en veux encore un petit coup ?» Ils ont toujours l'impression, parce qu'on refuse la vraisemblance et le cinéma type télé, Dallas et tout le bazar, et même Woody Allen, Cassavetes, etc., qu'il n'y a pas de psychologie dans nos films, mais c'est pas vrai. Tout ça, c'est de la psychologie. Il n'y a pas de psychologie au niveau du jeu de l'acteur, parce qu'il y a une abstraction théâtrale qui va un peu plus profond que la soi-disant vraisemblance, mais il y a justement entre les plans et dans le montage lui-même et dans la façon dont les plans s'enchaînent, c'est de la psychologie qui est extrêmement subtile. Vero, non si sa mai con questi brutti tipi che girano. Sono un impiegato del catasto. Oh, davvero? Volevano? C'est plus juste que ce que tu as fait avant, ça, à la croix. Non, c'était pareil. Mais justement, je me demande si c'est pas trop juste. Vous pouvez me laisser réfléchir une seconde? Il y a un moment où il y a un sourire qui monte dans ses yeux. Mais c'est très difficile à... Si on peut le garder, c'est mieux. Oh, no. Oh, davvero? Volevano? Oh, davvero? Volevano? Oh, davvero? Volevano? C'est pas difficile à voir. Mais, excusez-moi, si vous voulez découvrir ce sourire un peu mieux, il faut repartir du tchak. Vraiment, allez, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Bon. Là. Non, non, commencez pas Oh, là. davvero? Il n'y a pas de là. Non, le sourire. Oui, non. Volevano? Quand vous aurez fini Je demande de ce vous- travail de finesse là, vous découvrirez qu'il y a un bruit dont vous devez tenir. Ça y est. Ouais. Oh, davvero? Vous voyez, là, j'ai rien vu à cause de vous.
Quand vous comprendrez jamais que quand on s'est concentré, si quelqu'un vous parle, c'est foutu, il faut recommencer à zéro. C'est quand même terrible. Depuis le temps qu'on monte des films ensemble, que vous ne soyez pas capable de cette discipline-là. Le mec qui serait avec vous pour sauter à la perche, mais il se casserait la gueule à chaque coup, à chaque coup. Imaginez les... Mais taisez-vous, vous n'avez pas besoin de répondre. L'équilibriste. Continuez. Oui, bah l'équilibriste serait mort depuis longtemps. Bon, j'ai quelque chose à dire. Hein. J'attendrai la permission et je le dirai. Et si elle ne vient pas, je le dirai quand même. Alors, mais vite. Alors, je pense qu'il ne faut pas chercher une solution intermédiaire. Là. Comme en démocratie, ça ne vaut rien. Si on veut voir qu'il y a un sourire, il faut avoir quelques photogrammes où il le regarde comme un poisson et il a envie de lui dire je n'en crois pas. Oh, ça ne tient pas debout votre histoire. Il n'y a pas de sourire, il y a quelque chose qui vient dans les yeux et ça ne se voit pas, c'est tout. Mais il faut le voir naître. Vous ne pouvez pas commencer dessus parce que là, ça n'apparaît pas. Il faut le voir naître. Sa première réaction, c'est de lui dire « T'es un menteur, je ne te crois pas ». Et ensuite, il sourit pour lui-même. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oh, davvero? Volevano? Oh, davvero? Voilà, ça me plaisait. Volevano? Oui, il sait très bien que c'est pas un employé du cadastre. Il devrait lui foutre une paire de claques en disant « Je vous ai offert un siège, là, et vous me racontez des mensonges. » Sono un impiegato del catastro. Aïe. Vous savez ce qu'il fait avec sa bouche? Il fait rien de spécial. Non, il fait... Non, il ferme sa bouche, c'est tout, il a une secousse de tête. Bon, vous voulez sa knapp? Ouais. Bon. Non, laissez-moi travailler. Devo dare il mio nome. Sono un impiegato del catastro. Ouais, on peut pas le... Bon, taisez-vous, s'il vous plaît. C'est un peu peur, hein? Je n'ai pas peur, je regarde. Non, t'aurais vite. Moi, j'ai tout le temps peur. Devo dare il mio nome. Alors là, il faut comprendre que si on prolonge ce monsieur qui dit « Je suis un employé du cadastre », Sono un impiegato del catastro. on n'en sort plus parce qu'il faut... Ou bien alors, on le tient relativement longtemps, et là, c'est nous, spectateurs, qui contemplons un homme qui a menti, qui vient de mentir. Tandis que si on arrête sur le haut de Catasto, au photogramme près, le mensonge passe de l'autre côté, il est renvoyé. Et là, c'est l'autre qui contemple le monteur. C'est tout à fait autre chose. Maintenant, ce qu'on fait là, c'est pas sûr que ça va marcher, on va voir. Non si sa mai con questi brutti tipi che girano. Sono un impiegato del catastro. Oh, davvero? Voilà. Et on dira, il osa trop, mais l'audace était belle. Pourquoi? Ça va. On laisse? Ouais. Moi, je garderai ça. Vous voyez comment on fait des conneries, des bêtises. Mais on les a pas faites. Non, ils sont pas faites. Bon alors, de quoi parlons-nous? Il y a assez de celles qu'on fait sans encore imaginer celles qu'on aurait pu faire. C'est difficile de pas raconter de conneries. Pas tellement, il suffit de se taire. Oh là, c'est radical. Quand on fait des films, on s'efforce justement de ne pas en raconter en travaillant, en dynamitant les clichés, en revenant en arrière, en corrigeant, en renonçant, en ajoutant.
Et ensuite, dans la vie, on raconte des bêtises, quoi. Donc, on détruit une partie du travail qu'on fait avec les films qu'on a fait. Già! Aïe! Ouais, non, allez au maximum. Hein. Allez, rapport. Qu'est-ce que vous voulez dire au maximum? Enlevez-moi ce truc, si possible, entièrement. Già! Je veux voir. Bon, j'aimerais comprendre, Jean-Marie. Maximum, ça veut dire quoi? Maximum, ça. Déjà la bouche ouverte, de toute façon. C'est pas difficile d'être clair, ça. Que l'on conçoit bien, s'annonce clairement, les mots pour le dire. Viennent aisément. Aïe! Non, doucement. Già! Moi, je ferais ça un peu plus. Et moi, ça en comprend. Bah, regardez! Si vous voulez le distinguer du précédent, il faut... Le précédent était plus knap. Oui, justement. Oui, bah oui, mais ça l'est un peu moins, mais je veux pas en faire plus, parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Regardez, c'est tout, regardez, regardez, regardez. Non, mais il faut pas avoir peur, là. Couper, c'est ça. Il y a passé... Entre deux plans, il se passe quelque chose, même si on... Già! Parce que je veux pas qu'ils répondent déjà immédiatement, vous comprenez? Je veux pas que ce soit un mouvement d'enthousiasme comme ça, il y en a déjà assez. Già! Je voudrais voir la fin du plan d'avant, Ouais, bon, voir ce qui se passe. L'arma che determini, usata per dai film. Vi siate impiegato il catasto invece di cantare. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Une lumière dans ses yeux. mais ça, je voudrais garder. L'arma che determini, C'est pas lui, c'est la lumière du dos. Ouais, je voudrais garder ça. invece di cantare. C'est bien, là. Il y aurait un problème de bruit de temps, hein, parce que je crois que c'est pas le même. Alors si c'est ça, il faudrait commencer. Non. Bon, alors, là, ça fait l'impression d'un raccord. Ce qui est le plus crétin au cinéma. Già! Vous faites ce que vous voulez, et je suis sûr qu'on le coupera. Enfin, c'est pas sûr à 100%. Mais n'allumez pas, s'il vous plaît. J'allume pas, je sors. Vous voulez plus de moi, salut. Aïe! Alors, c'est la fin de quel film de Mitsubishi? Hein? L'arma che determini, invece di cantare. Già! Mi sarebbe! Verasi! Aïe! Ça passe parfaitement. Fais attention à ce que j'ai dit. Comment? J'ai dit pas de chance, ça passe parfaitement. Merde.
espèce de raccord imbécile éveille le soupçon qu'on avait une script girl sur le film. Alors on n'en a jamais vu. Qu'est-ce qui vache? En tout cas, pas la script girl. Pas avec moi, la script girl. De plus, c'est un métier, script girl, ça s'improvise pas. Ouais, il y a une seule script girl un peu sérieuse. Hitchcock, il aurait été bien embêté s'il l'avait pas eu. C'était la machine sur les films d'Hitchcock. Comment est-ce qu'elle s'appelait? Sylvette Baudreau? Ou Baudot, ou Baudreau? Ouais, mais lui, il en avait bien besoin, parce qu'il faisait pas du cinéma moderne. Modern mansion. Quand dans un bon film, il y a une faute de raccord, c'est plutôt drôle et sympathique. Mais quand c'est juste de la schlampischkeit, on appelle ça. De la paresse. Ouais. Non, mais quand on fait une série de, mettons, de quelques gros plans sur le même personnage assis comme Fortuny, on entrecoupe de ponctuations noires plus ou moins longues, on s'aperçoit que c'est pas possible, on n'arrive même pas à refaire le même cadre, il faut prendre des repères sur le mur, et le jour suivant la lumière est différente, c'est ce qui a un raccord absolu a l'air d'être un faux raccord, etc. Et inversement, ça n'existe pas. Pour le Cézanne, pour la première fois de notre vie, on a cherché un centre du tableau qu'on filmait chaque fois. On y a passé souvent une demi-heure avec pendant qu'ils éclairaient et qu'ils bricolaient de leur côté, mais enfin, à trouver le centre du tableau. Et en plus, à ne pas être comme ça ou comme ça, mais vraiment comme ça, avec un pied et un élément. Il fallait tirer des arcs de cercle, il fallait ensuite tirer des triangles là-dedans. C'est un travail d'arpenteur, de chien. Jean-Marie, regardez un peu le début de ce plan-là. Et tu peux pas transformer les acteurs en statues, ça n'existe pas. Même quand on arrive à des positions extrêmement précises et qui découvrent lentement eux-mêmes, il faut à la dernière minute laisser une marge de liberté. Sinon, on est constamment là à les visser par terre, à déplacer leurs pieds, alors enfoncer des clous dedans. En route. Oh! Perché? Non lo sapevate? Oh, tanto a saperlo, lo so. Naturalmente. Non poteva essere vissuto finora senza saperlo. Peccato che vi siate impiegato al catasto invece di cantare. Già, mi sarebbe piaciuto. Alors? Je crois que vous avez gagné. Allez, hommes. Nel Falstaff, nel Rigoletto, su tutti i palcoscenici d'Europa. O anche per le strade. Che importa? Sempre meglio di fare l'impiegato. Oh, sì, forse. Eccoci a Siracusa. Credo di trovare subito pronta la coincidenza. Ma che farete a Siracusa?
Les paysans n'ont pas d'histoire. Comme un éclair dans le ciel. Les ouvriers n'ont pas d'histoire non plus. Il y a un écrivain comme Pavese qui s'est battu la camp jusqu'à ce qu'il se suicide, El Vittorino. Et de fortune. D'ailleurs, il y a eu des gens en France, quelqu'un que j'aime bien, il s'appelait Charles Péguy, il a dit faire la révolution, c'est aussi remettre en place des choses anciennes, mais oubliées, très anciennes, mais oubliées. Il était prudent, il disait, c'est aussi. C'était ça dont rêvait Pavese. Le mythe, c'est-à-dire l'histoire non écrite, l'histoire des paysans, l'histoire avait autant d'importance dans la balance que l'histoire contemporaine et l'histoire des luttes dites contemporaines. Tutto questo non era servito a nulla. Il passato non era poi troppo lontano. Et quand il s'est aperçu que c'était le délire, que son parti n'est pas capable de joindre les deux bouts et de supporter la balance, Pavese se suicide dans une chambre d'hôtel au mois de juillet 1950 à Turin. Et à ce moment-là, Vittorini, qui faisait partie de la même maison d'édition que lui, Einaudi, s'assoit sous un escalier dans la maison d'édition et se met à pleurer. Il continue à vivre, à écrire, et il y a un rapport entre eux, c'était de vieux amis. Appena il duce ebbe dichiarato la guerra nel giugno del 1940. Pavese, ce qui était pour nous important, c'était que c'était un intellectuel, donc petit bourgeois italien, qui ne se complaisait pas dans sa propre complaisance, quoi. Et qui, sans être absolument pas masochiste, était quelqu'un qui réagissait constamment contre à rebrousse-poil, disons. Et ça, c'est important parce que il y a un moment où ça ne va plus. Ah, vous avez vu? Il y a un papillon. Ouais, je me souviens, je l'ai vu quand on a tourné, mais je l'avais oublié. Vous avez vu? Come hai fatto a riconoscermi? Me lo domando anch'io. Vieni, ho la ricca sul fuoco. Pas froid. Quoi? Vous avez faim?
Je ne sais pas. Era un grand'uomo, il nonno. Altro che non lo sapevi. Era un grand'uomo, poteva lavorare 18 ore al giorno. Ed era un gran socialista, un gran cacciatore e grande a cavallo nella processione del San Giuseppe. Cavalcava nella processione del San Giuseppe. Altro che era un gran cavaliere, più bravo di tutti qui nel paese. E anche a Piazza Armerina. Come vuoi che facessero la cavalcata senza di lui? Ma era socialista. Era socialista. Non sapeva né leggere né scrivere, ma capiva la politica. Ed era socialista. Come poteva cavalcare dietro a San Giuseppe se era socialista? I socialisti non credono in San Giuseppe. Che bestia che sei, tuo nonno? Non era un socialista come tutti gli altri, era un grand'uomo. Poteva credere in San Giuseppe ed essere socialista. Aveva il cervello per 1000 cose insieme ed era socialista perché capiva la politica, ma poteva credere in San Giuseppe, non diceva nulla di contrario a San Giuseppe. Ma i preti però, immagino che lo trovavano contrario. Crois pas mieux. Je lui dis, maintenant que tu en as fait une bonne, tu vas en refaire une pour moi. Ça marche à tous les coups, ça. Pas honte. Ouais. C'est la 40e, celle-là. 14, je crois. On en a fait encore ou on a arrêté? Ben, je sais pas, mais en tout cas, on a pris la 11 dans la 1, la 12 dans la 2, et ça, c'est la 14. Alors, s'il y en avait après, elle devait être moins bonne. Bon, la poubelle. Mais ce film-là, c'était en dents de scie. C'est pas comme Empédocle, par exemple, où les dernières étaient toujours les meilleures. Parce que malgré tout, ils avaient moins travaillé. C'est pas tellement ça, c'est qu'ils sont beaucoup plus extrovertis. Empédocle était complètement introverti, donc la concentration était Oui, énorme. il y a aussi un autre élément qui joue, c'est que Empédocle, c'était un travail sur 1 an et demi, pas tous les jours. Ici, c'était un travail sur 3 mois tous les jours. C'est pas pareil. Il vaut mieux 1 an et demi apprivoiser le texte en travaillant pas tous les jours que 3 mois, même si on travaille tous les jours, même le dimanche. Ça, il n'y a rien à faire. Le temps, c'est pas de l'argent. Immagino che lo trovavano contrario. C'était pour eux la découverte aussi de ce que c'est qu'un texte, et même en général de ce que c'est que la littérature. C'est en fait ce dont Néanmoins, tout le monde... ils ne savaient pas où ça les mènerait, parce que c'est en travaillant qu'ils ont vu que c'était du travail. Qu'est-ce que vous disiez? C'est trop de travail, trop fatigant, trop difficile, etc. C'est vraiment de la culture populaire. C'est des gens qui travaillaient toute la journée, qui arrivaient pour les répétitions le soir à 6 heures. Dans le meilleur des cas, 5h30. Alors c'est un effort énorme. Et il fallait en effet que ça les intéresse, parce que sinon ils n'auraient pas tenu le coup. E che gliene importava? L'altro viene lei. Et après, c'est quand même une question de confiance aussi. Je veux dire, Stroh, pour eux, ça n'existait pas. Hein. Ils ne savaient pas ce que c'était, parce que c'est pas, ça passe pas dans les journaux, etc. Et comme à la télévision, quand ils passent nos films en Italie, c'est à 1h du matin que c'est des gens qui travaillent, c'est pas 1h du matin qu'ils peuvent voir la télévision. Donc après, disons qu'ils ont découvert Vittorini, ils ont découvert, pas le théâtre, parce que ça, ils avaient vaguement une idée, ils ont découvert le cinéma, et puis entre nous, ça devenait des rapports d'amitié, quoi. C'est tout. Ma la processione era una cosa dei preti. La toccano e noi se giocavamo. Alors là, si ça vous intéresse, il y a un petit dérapage d'acteur qui n'est pas moche, mais qui est comme un dérapage. Il avait, pour la première et deuxième version, il avait réussi ce qu'il avait exercé sur le coup. On s'était mis d'accord à dire una cosa dei preti, et non pas una cosa dei preti, una cosa dei preti, et non pas una cosa dei preti, una
Cosa dei preti? Ma i preti però, immagino che lo trovavano contrario. E che gliene importava a lui dei preti? Ma la processione era una cosa dei preti. Sei un bell'ignorante, la processione era di cavalli e uomini a cavallo. Era una cavalcata. Vedi? La cavalcata partiva di là in faccia, c'è una piccola chiesa che non si vede su quella montagna, ma la illuminavano dentro e fuori e diventava una stella. E la cavalcata partiva dalla chiesa con lanterne e sonagli e scendeva la montagna. Era sempre di notte, naturalmente, si vedevano le lanterne e io sapevo che c'era mio padre in testa, un gran cavaliere. E tutti si aspettavano nella piazza, giù in basso, e sul ponte. E la cavalcata entrava nei boschi. Le lanterne non si vedevano più, si udivano solo i sonagli. Era una cosa lunga e poi la cavalcata spuntava sul ponte, con tutto il chiasso dei sonagli con lanterne, con lui in testa, come se si sentisse un re. Mi sembra di ricordare. Un corno, non avevi che 3 anni, l'unica volta che l'hai vista. La difficulté avec un plan comme ça, si ça vous intéresse, c'est d'y arriver. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on part d'un cliché, pas toujours, mais la plupart du temps. Et il vaut mieux ensuite déblayer. Alors on part, là, mettons, l'idée d'une découverte. Découverte, ça veut dire monter une montagne sans la fenêtre, sans rien. Un rideau déchiré. Et ensuite, on se dit, oui, pourquoi ça va bloquer l'imagination du spectateur au lieu de l'ouvrir. Et on se dit, ouais, après avoir filmé la montagne Tavannes dans Moïse Aron, après avoir filmé l'Etna, la montagne Sainte-Victoire, pourquoi en rajouter une 4e? Et alors, on y renonce lentement. Et puis un beau jour, on s'aperçoit qu'il vaut mieux, là, en voir le moins possible. Et là, on arrive à une sorte de réduction qui n'est pas une réduction, mais une concentration, et qui, en fait, on dit plus. Mais ça se fait pas tout de suite, hein, du jour au lendemain. Il faut un peu de temps et de patience. Un soupir devient un roman. C'era un posto. Voilà, là, c'est le montage que tout le monde doit faire de la même façon. Là, ça fait partie de ce que j'appelle la rhétorique cinématographique au sens positif du terme. Celui qui ne monte pas ce plan-là comme il devrait être monté, il y a une règle absolue là, qu'on pourrait dire que Chaplin a inventé, pas Eisenstein. Là, c'est un mouvement, c'est très précis. Si on ne le monte pas comme on va le monter maintenant, eh ben c'est que le film n'est pas monté, c'est que la monteur... Non mais arrêtez-vous. Le monteur, c'était tous des paresseux. Arrêtez-vous. Alors regardez bien. Quoi. Arrêtez-vous, parce que votre mouvement, il commence pas là. Il commence là. Oui, mais c'est là que, justement, ben, ça en fait partie. Et ça, c'est les petits détails que dans ses premiers films de 10 minutes, Chaplin voyait. Parce qu'il les voyait pas sur une machine qui tournait, il ne dépendait pas d'une mécanique et de boutons de pression et d'interrupteurs. Ouais. Il regardait ça comme ça et il voyait
paupière levée, une paupière fermée, il voyait le départ d'un mouvement et l'arrêt d'un mouvement. C'était ces films de 10 minutes de la série SNL. Pas seulement ceux-là, mais en particulier ceux-là. Bon, vous y êtes? C'era un posto. Ouais. Et il faisait pas ça parce qu'il était un grand artiste. Personne ne pensait qu'il était un grand artiste. Il faisait ça parce qu'il avait découvert que c'était absolument nécessaire et c'était purement une question d'efficacité, c'est tout. Quel est votre homme? Non? Ne me dites pas, ça fait 40 ans que je tousse. Et pourtant. Karl Rossmann a dit une seule chose juste pendant qu'on travaille avec lui. Non, il en a dit plusieurs. Il a dit... Et de plus, en fait, de regard, on n'en a jamais eu un seul qui les regarde aussi juste immédiatement sans qu'on ait rien à dire. Ah bah évidemment, c'était un jeune esprit. Il avait une cervelle fraîche, il n'avait pas encore de cellules qui se détruisaient. 40 000 cellules par jour qui se détruisent. Il avait quel âge? 16 ans. Bon, 16 ans. Non, mais la chose juste qu'il a dit, c'est qu'il a dit, quand vous me disiez tout le temps que ça faisait 40 ans que je toussais, il disait, mais très bien, le jour où il s'arrêtera, ce sera la fin. C'est tout à fait nécessaire. Merci pour les autres, hein. Surtout quand ils ont besoin de leurs oreilles et de leur cervelle. La mort pour les vieillards séniles. Les carottes adorent. Le Seigneur l'archevêque est très strict. Che importa vedere la linea? Dicevo, senza mai sentir passare un treno. Che importa sentir passare un treno? Credevo che ti importasse. Uscivi tu a stare davanti alla barriera con la bandierina quando lui passava. Sì, se non mandavano di voi. C'era un posto dove si stava vicino alla stazione. C'era di Falco, credo. Non la vedevamo, ma potevamo sentire i carri merci cozzare l'uno contro l'altro nelle manovre. E taglia il melone. Ouais. Alors là, dans la... Taisez-vous une seconde. Non. Écoutez, là, moi je pense qu'il faut couper avec l'action, quoi. De nouveau comme Chaplin et Sonnet. Et là, l'action, vous allez voir, elle n'est pas tellement difficile à trouver, bien qu'elle soit ténue. Bon, il y a encore une autre raison à ça. Il boit de toute façon comme un somnambule, c'est-à-dire comme quelqu'un qui fait un geste comme les rêves Bresson, quoi. On rentre chez soi, on allume la lumière sans se rendre compte, sans s'appliquer comme un mauvais acteur, à avoir l'air de chercher le bouton électrique, etc. On fait des gestes inconscients et mécaniques. Et là, il le fait à peu près, il va boire. Mais en même temps, de par le fait qu'il est somnambule et inconscient, il a encore l'attitude méditative de quelqu'un qui regarde dans les mares de café, dans le fond de son verre. Donc ça ne servira à rien d'en rajouter encore un petit coup de vent, hein. Ça ne ferait que diluer la sauce. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce dont on va pas pouvoir regarder beaucoup parce qu'elle fait, elle minaude. Il melone.
croyais que ça suffisait, elle n'a pas gardé la tension jusqu'au merci. E ruoli là, taglia il melone. Non, c'est dommage. Regardez ce poignet là qui se plie. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de précieux parce que ça, c'est également quelque chose qu'on a extrêmement du mal d'obtenir d'un acteur professionnel. Regardez Vernon, qui est un bon acteur. Quand on a commencé à répéter avec lui, qu'on lui disait, bon alors là, vous baissez les yeux, baissez le regard, regardez par terre, là. Bon. Alors, répétition à lui, on lui dit, mais où vous regardiez? Ah, je regardais par terre. Alors Jean-Marie lui dit, mais où? Ah ben pas là, parce que si on regarde trop là, on a les yeux trop baissés et on voit plus vos yeux, il faut qu'on regarde par terre de sorte qu'on voit encore vos yeux. Voilà ce qu'on leur apprend. Hein? Alors comme il n'était pas vaniteux, qu'il nous aimait bien, il a fini par regarder. C'est ça qu'ils apprennent en tant qu'acteur. Des trucs comme ça. Alors, au lieu d'apprendre à respirer, à coordonner un geste et un regard et une syllabe, et à se déplacer sans avoir l'air de sortir de la presse du corps, ben, ils apprennent des trucs comme ça, des astuces, des fourberies. Des fourberies de scap. Les deux acteurs qu'on avait qui n'étaient pas de la Chambre du Nord, mais qui étaient du Gorki Theater, c'est-à-dire de Berlin-Est, et bien ceux-là, on n'a jamais eu de problème avec eux. Jamais. En tout cas, Brecht était passé par là de l'autre côté et pas loin, donc ils avaient appris quelque chose. Et la première fois qu'on a été avec le plus vieux du chœur, qu'on a été répété chez lui, parce qu'on ne voulait pas le déranger. Dans un HLM au 20e étage où il n'avait qu'une chambre avec sa femme. Et on est arrivé là, on a ouvert la porte et il y avait un piano. Déjà extraordinaire pour un acteur. Et puis on avait apporté le grand texte du chœur, le plus long, où on raconte tous les miracles dont l'homme est capable, et qui se termine dans la catastrophe. Et on lui a demandé, comme ça un peu timidement, c'est la première fois qu'on le voyait, s'il voulait bien faire un essai de lecture. Pas 2-3 tasses de café et de couronne. Et il a commencé à lire. Et il a lu son texte, et je crois que Jean-Marie avait 3 trucs à changer. Alors, quand même, un peu étonné, on lui dit, mais enfin, il n'y a pas de miracle, comment vous êtes arrivé à ça? Ah ben, d'abord, je me demandais toujours pourquoi on disait les vers sans les respecter en tant que vers. Ça fait depuis que j'ai commencé à être acteur, je me pose la question. Alors j'ai été voir La mort d'Empédocle. C'est-à-dire ne pas faire l'enjambement, comme ils disent en allemand. Et puis j'ai vu que chez vous, un vers était un vers, et que la métrique était la métrique. Alors voilà. C'était un monsieur qui avait 65 ans. Et il jouait du piano. Il travaillait tout seul, il avait compris. Il exerçait, il avait compris qu'il s'agissait d'exercer comme un musicien. Et pas comme un acteur qui dit « moi je n'exerce jamais parce que ça va tuer ma spontanéité ». Quelle connerie. Allez, en avant. E taglia il melone. Taglia il melone. E taglia il melone. Bon, alors, moi, ce que j'ai à vous dire sur La mort d'Empédocle, c'est le deuxième film de tous ceux que nous avons fait, il y en a 22, où il y a un message. Et ce message-là, c'est pas de nous. C'est du monsieur qui a écrit le texte en 1793. Il était en Allemagne, mais il avait traversé toute la France. Il était allé à Bordeaux, il avait traversé toute la France juste après, au moment de la Révolution, et il était retourné en Allemagne. Et son message, c'est tout simplement une utopie communiste. Ça consiste à dire, il n'y a qu'une chose qui pourra jamais sauver la Terre et les enfants de la Terre, c'est le communisme. Et vous verrez que ce n'est pas n'importe quel communisme, mais c'est un communisme bien précis qu'il faudra un jour, si on ne veut pas crever tous dans le néant et dans l'abîme, eh bien réinventer. Et vous verrez comment il le définit. Ça commence
vous avez toujours eu soif de quelque chose d'inhabituel, alors osez-le. Ce que vous avez appris, ce que la bouche des pères. Et là, il développe. Et ensuite. Et seulement si on n'oublie pas, et cela, et encore. Et ensuite, comme disent les gosses, les enfants, en racontant des histoires, là seulement, il y aura un communisme qui pourra nous sauver, et pas seulement nous, mais la seule chose que nous ayons de précieux, c'est-à-dire ça, le sol que nous foulons. Mais pas ce sol-là, mais la terre, voilà. Les enfants de la terre. Alors, bonsoir et merci. Excusez-moi. Il y a ceux qui épousent la réalité et n'interposent pas entre elles leur imagination, leur petite imagination limitée, de créatures limitées. Et puis il y a ceux qui déforment la réalité au nom de la soi-disant richesse de leur imagination. Ça a pour résultat, enfin, ça c'est polémique de ma part, que l'imagination est beaucoup plus limitée dans les œuvres de la deuxième famille que dans ceux de la première, parce que là, c'est une imagination. Celle de la première. Non, celle. Parce qu'il y a moins de patience dans ceux de la deuxième famille. Et comme le disait l'autre, le génie n'a rien d'autre qu'une longue patience. Parce que s'il y a une longue patience, elle est chargée du contraire en même temps. Sinon, elle n'a pas le temps de se charger. La longue patience est nécessairement chargée de tendresse et de violence. La patience impatiente est seulement chargée d'impatience.
Le bel automne est revenu. Come sarebbe? Merde alors. Bene, siamo... Il est fou ce mec-là. Et se trouve, je peux savoir pourquoi j'ai la porte ouverte et la lumière dans la figure. On avait fait des trucs. Bah oui, mais je l'ai vérifié avant de couper tout de même. Isana! Fantasia! Bon, là, le problème, c'est de savoir si on fait un mouvement de balancier, c'est-à-dire, il baisse le nez, aussitôt, au plan suivant, il le relève. Ou si il baissera le nez, on coupe dès qu'il a le nez en bas, sans lui laisser un photogramme, et on garde quelques photogrammes avant qu'il le relève. Non, on peut pas. Pourquoi? Parce qu'on a constaté quoi? Parce qu'on a constaté qu'il y avait le tchèque dans le champ. Oh. C'est la raison la plus belle. Pas de ma faute. C'est pas le dessin. Isana! Irome! Alto. Sta. Memoria! Fantasia! C'est ce qu'il y a de plus difficile avec les acteurs professionnels ou non. Isana! Irome! Alto. C'est de leur... Sta. Memoria! Fantasia! Comment c'est comme ça? C'est de leur faire entrer dans la tête que tout le temps qui est après... Isana! Irome! Alto. C'est du temps qui leur appartient et que c'est un luxe et qu'il faut surtout pas qu'ils se précipitent. Et qu'il faut qu'ils utilisent ce temps-là pour se rassembler, se concentrer, réfléchir, méditer et rassembler leur corps. Sta. Memoria! Fantasia! On n'est pas une super production, il vaut mieux gaspiller 3 mètres, 10 mètres de pellicule que de recommencer un plan parce que vous êtes parti trop tôt et que vous n'êtes pas concentré. Et que... Mais bon, lui c'est un sacré excité. Hein. Vous avez contrôlé s'il y a des bruits dans le... Non, non, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de problème. C'est pas ça mon problème, c'est que j'arrive pas à imaginer la durée qu'il me faudrait ici, tandis que dans l'autre, il va repartir tout de suite. Et d'autre part, je suis agacé par ce qui se passe là. Alors, pour que ça aille là, il faudrait que je coupe tout, c'est-à-dire là. Et là, il a juste fini de baisser la tête. Je ne suis pas sûr que ça passe. Il a juste fini de baisser la tête, qu'au plan suivant, il la relève tout de suite. Et d'un autre côté, je ne crois pas non plus que si on fait une pause là, ça arrangera les choses pour qu'il relève la tête tout de suite dans l'autre plan. Une coupure, ça sert à condenser quelque chose qui ne se fait Oui, pas bon, nécessairement ça, dans la théorie, vie. Mais dans la vie aussi, on fait ça, hop, hop. Alors... Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Ouais. Dans Bon, le la même vie, geste. on fait pas, puis là, dans la vie, on fait pas des plans. Fantasia! La quatrième. La Y là. Isana! Irome! Memoria! Fantasia! Abonné, je veux pas. Toc, toc. Oui, mais c'est là qu'on voit que le montage n'a rien à faire avec la vie. Hein. Bien qu'on travaille sur des éléments de la vie. Là, Ça, c'est peut-être mieux.
vous voyez qu'un gros plan comme ça n'a aucun sens si il n'est pas pris à partir de la même perspective que le plan précédent. Parce qu'à ce moment-là, on aplatit l'espace, on le transforme en caoutchouc, et pour finir, on fait un plan, on ne sait pas bien où se mettre, il n'y a aucune référence, où est-ce qu'on va se mettre. Bon, alors on se met ou de face, ou carrément de profil, ou un petit peu plus de face, mais ça vient comme un cheveu sur la soupe ensuite. Tandis que ça, c'est un raccord spatial qui a un sens. Et le gros plan, au lieu d'être une pure affaire psychologique, c'est une découverte spatiale. Lui, tel qu'il est filmé là, c'est le même point de vue que quand on voit les deux, et c'est le même point de vue, etc. C'est les objectifs qui changent, et c'est de nouveau le principe d'un panoramique ou d'un mouvement à la grue coupé en morceaux. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus intéressant comme ça que si on s'était dit « Ah, maintenant, on va, pour l'éliminer l'autre, il va falloir aller un peu comme ceci, un peu comme cela. » Mais si on a respecté la même perspective, c'est beaucoup plus intéressant ce qu'on voit, parce que là, on sait que c'est quelque chose de clair et de logique, c'est pas du chewing-gum. Addio. Rivido. Rividi. 2 classi. Ouais, mais ça va, pas mieux. Dovete scusarmi. Ho creduto di poterlo fare perché siete forestieri. Oh, non è nulla, 2 soldi più, 2 soldi meno. È questione che uno non sa come regolarsi con i forestieri. Vi sono forse arrotini che fanno pagare 8 soldi in altri paesi. E uno rischia di danneggiarli a far pagare 6. È bello il mondo! Immagino. Luce, ombra, freddo, caldo, gioia, non gioia. Speranza. Carità. Infanzia, gioventù, vecchiaia. Uomini, bambini, donne. Donne belle, donne brutte, grazia di Dio, furberia. E onestà. Memoria. Fantasia. Come sarebbe a dire? Oh, niente. Pane e vino. Salsiccia, latte, carne, maiali e vacche, topi, orsi, lupi, uccelli, alberi e fumo, neve. Malattia, guarigione, lo so. Morte. Immortalità e resurrezione. Ah! Che cosa? Ah? Cette palme est particulièrement agachante. Ah! Che cosa? Elle fera ce qu'elle fera. Et ça, Ça, c'était bien, là, on était bien. C'était relativement possible. Relativement, parce que vous voyez pas clair, mais relativement, elle est toujours là. C'était là, mais c'était un moment où justement ça... J'ai bien vu, là, j'ai bien regardé. Ah? Ah! Che cosa? Ouais. C'est juste ressorti, évidemment, il y a encore c'est que... pas ressorti. Oh bon, il y a des petits trucs, mais ils sont flous, alors. On va voir si on peut faire ça. Mais le gros est ressorti. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le cas d'une palme comme ça qui se balade, Ah? il y a tout de suite des assistants empressés, serviables, gentils, ou même l'opérateur. Ah! Che cosa? Bien. Ils sont tout de suite là, prêts à prendre un sécateur pour couper les branches, ou alors à mettre des ficelles, des cordes pour pas que ça bouge. L'ennui, c'est que ça retombe généralement dans le champ. Ouais, et puis après, on fait un plan d'ensemble, hop, faut enlever les ficelles, les cordes, et puis on regrette d'avoir coupé, et puis...
È straordinario! Dans Rachachon, il y avait l'estrade, une vieille estrade dans une école de banlieue à Saint-Ouen. L'assistant... On a eu un mal fou à trouver parce que l'opérateur, il avait déjà une hache en main. Là, riprova al cielo! J'ai retenu son bras. Ça, c'est le cinéma, il faut se méfier du cinéma. È straordinario! Poi là, riprova al cielo! Les petits oiseaux. Il y a les oiseaux, puis il y a le vent dans les cheveux. Ah? No. Ah, che cosa? Là, on peut essayer, On va essayer de garder un peu de vent. un petit peu du beau ténébreux, comme s'il avait fini son truc, et il est quand même un peu content de lui. Là. Ah? Noi stiamo sedati, padron mio. Immortalità e resurrezione. Ah, che cosa? Avec le vent dans sa houppette. Ça marchera, mais enfin on peut essayer. Étudier le vent. Et la houppette. Là, dans une séquence comme ça n'aurait absolument pas été juste de faire des plans comme dans le dialogue entre Robert et Schrella dans la salle de billard à la fin de Nick Forzel, où là on a d'énormes plans, des plans en énorme plongée sur Robert, etc., appuyé à son billard, qui répond à l'autre. Là, il y avait une raison à ça, c'est un dialogue en dents de scie, où les sentiments de chacun basculent chaque fois. Ici, c'est deux personnages qui se rencontrent d'abord dans la méfiance, et tout d'un coup, il se passe quelque chose entre eux. Il faut qu'on reste là, à hauteur d'homme, il n'y a rien à faire. D'autant qu'à la fin, ils se retrouvent dans une fraternité comme ça, mais ils sont chacun à un bord d'une sorte d'abîme invisible. Ça se termine là-dessus. Quand vous aurez fini de vous dissiper, Stroll, close the door. Ok? Ah? Noi stiamo sedati, padron mio. Bon, on va voir. Immortalità e resurrezione. Ah! Che cosa? È straordinario! Ah, oh! Suppongo. Troppo male! Offendere il mondo! Scusate, se uno conosce un altro che gli ha fatto molto piacere conoscere, e allora gli prende 2 soldi o 2 lire in più per un servizio che dovrebbe invece rendergli gratis, dato il molto piacere che gli fa di conoscerlo. Che cosa è quest'uno?
Non è un uomo che offende molto? Oh, Grazie amico. Moi, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas tout avec. Mi maestà. oh, Oh no, ne poi come è? Signal, ça c'est mon chapeau. Ouais. Non è un uomo che offende molto? Je l'ai eu pendant 10 ans et demi, non, 15 ans. Il avait un trou là. C'est 2 photogrammes de moins. Ah. J'en ai fait cadeau. Oh no, ne poi come è? 2 jours après, j'ai acheté celui-là. Maintenant, écoutez, Jean-Marie. Non è un uomo che offende molto? Dans le journal de la curé de campagne, c'est saluer d'un bord à l'autre d'une route invisible. oh, Grazie amico. Puis après, j'ai dit, maintenant, alors qu'est-ce que t'as comme chemise? Il est venu avec ses chemises, ses pantalons. Puis il avait que des chemises roses, des machins comme ça. Alors il a encore fallu que je lui refile cette chemise-là. Et tout le pantalon. Mi maestà. oh, Oh no, ne poi come è? Et cette chemise-là, moi, je l'ai trouvée dans les ordures à Rome. J'avais trouvé 4-5 ans avant dans les ordures à Rome. Les gens, ils jettent plein de choses. Mais ils sont très gentils, ils les portent d'abord au nettoyage. Ils les mettent dans des enveloppes en plastique et ils les foutent ou bien carrément dans les ordures ou bien à côté. Non è un uomo che offende molto? oh, C'est ça que j'ai trouvé dans les ordures. Grazie amico. Uno qualche volta confonde le piccolezze del mondo con le offese al mondo. Bon, mais je vous signale que c'est pas vrai, vous confondez les chemises. Celle-là, c'est moi qui l'ai acheté. Celle-là, D'ailleurs, je non. ne l'ai pas acheté, je l'ai volé. Ah, Je l'ai volé au supermarché. se ci fossero Parfaitement, c'était ce qu'on appelle une occasion. Et je me suis dit, coltelli e c'est quand forbici, même bon. punteruole, picche e archibugi. Celle que vous avez trouvée, elle a un gros trou de cigarette ici, vous l'avez brûlée. C'est une écossaise, rouge et vert. C'est pas écossais, ça. Si, mais c'est pas rouge et vert. Mortai, falce e martelli, cannoni, cannoni, dinamite. Bon, en tout cas, là, on ne peut pas aller au-delà parce qu'il y a une porte de voiture qui n'est pas très heureuse. Il y a encore une autre solution. Hein. Ouais. Ce bruit de porte, on le garde. Et justement, ça sert au départ de la musique. Ça, j'y crois pas. Hein. Je veux bien essayer, mais alors là, j'y crois pas. On a fait une fois quelque chose comme ça quand on était jeune. Premièrement, on était jeunes, et deuxièmement, c'est pas un bruit très distinct. Bon, ici, on entend bien que c'est une porte de voiture. Puis ça peut être, c'est pas un coup de feu. Voilà. Là, j'ai foutu la pagaille dans votre affaire. Là. Vous êtes content, non, d'adorer ça? Maintenant, vous allez soupirer. Je pense qu'on vit à une époque de trahison, c'est tout. Écoutez, moi, j'ai 97 ans, et même plus que ça, je suis plus vieux que le Baudelaire quand il disait qu'il avait 1000 ans. Donc, j'ai réussi dans un monde où la vie de l'artiste en plein air était un peu difficile. Surtout quand il avait envie de faire ce que disait Cocteau, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi-même. Malgré tout, on se considère tous les deux comme des privilégiés, parce que dans un monde où 90% des gens font un boulot qui ne les intéresse pas, nous on a réussi à faire un boulot qui nous intéressait, et à le faire comme ça nous intéressait, et pas comme certains autres auraient voulu
qu'on le corrige ou qu'on le fasse. Quand on a fait Chronique d'un Magdalena Bar, qui était notre premier projet, on a mis 10 ans à le financer, mais on y est arrivé. Et il y a des gens entre-temps qui nous ont proposé Kurt Jürgens, un acteur célèbre allemand de l'époque, qui aurait imité de jouer de la musique ou de la diriger. Au cinéma, nous disait-il, on peut tout faire. Et de toute façon, ça ne sera pas synchronisé. Et ensuite, il y en a un qui est venu nous proposer, comment s'appelle-t-il Herbert von Karajan. Je lui ai dit, mais qui le payera? Il m'a dit, ah, c'est moi, ça ne sera pas dans le budget du film, je paye Herbert von Karajan. Je lui ai dit, je regrette, on ne veut pas Herbert von Karajan, ça fait 10 ans qu'on a découvert Gustav Leonhardt, que personne ne connaît, il a fait 2 disques. Et tout le monde nous disait, qui c'est ça? Alors évidemment, ce n'était pas une valeur marchande pour le box-office, ni pour les musicologues, ni pour les musiciens, et encore moins pour les gens du cinéma. Alors, je lui ai dit, non, non, c'est pas notre film, alors faites un film avec Herbert von Karajan. Et il m'a dit, oh, mais écoutez, si vous acceptez ça, non seulement je le payerai, mais en plus je vous donnerai tant pour le film. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette somme? Nous, on a fait un budget, on a besoin de la moitié. Alors, gardez l'autre moitié, allez vous faire foutre, et donnez-nous seulement la moitié, et laissez-nous faire notre film avec Gustav Leonhardt. Ah, il a dit non. Bon, ben, on a fini par le faire quand même. Bon, tout ça, ça se paye, hein. Bon, ça se paye. On n'a pas d'assurance vieillesse et tout le bazar. Mais enfin, on est heureux et on est des privilégiés. Alors, à une époque de trahison, je ne vois pas en quoi rappeler un peu de fidélité peut être... Sicilia, si on a eu le coup de foudre, si on a eu envie de faire ça, c'est parce qu'en 72, quand on cherchait des lieux pour tourner Moïse et Aaron, qu'on a tourné en 74 et qu'on les cherchait en Italie, on a fait 30 000 km comme les escargots, comme ça, pour trouver. Et parmi ces 30 000 km, un beau jour, on était sur un pont et on s'est dit, on était dans une 2 chevaux, on s'est dit quelle drôle d'odeur, pas désagréable mais extrêmement forte, qu'est-ce que c'est? Et là on est sorti, on a été voir, et il y avait des quintaux d'oranges jetés dans le lit d'un fleuve. Bon, et ben ça nous est resté. Et quand on a lu le début de Conversazione in Sicilia, ça nous est revenu comme un souvenir extrêmement fort. Cela dit, comment font un homme et une femme pour tenir, en effet c'est un bon mot, pour tenir ensemble, ça vaut aussi les oranges. Hein. Vieux film, mais toujours jeune. Un peu de poudre, un peu de rouge. Un artiste est toujours jeune. À la fin de l'autre, il n'y a rien à raboter. C'est ça que j'aurais coupé ici, mais je crois pas. Hein? Elle parle toujours comme ça. Quand on s'est rencontrés en 1954, j'étais pendant 8 jours sur des bancs d'une classe au lycée Voltaire. 3 semaines. Moi? Oui. 3 semaines? Oui. 3 semaines. Et moi, après, je suis parti. Non, vous n'êtes pas parti, on vous a dit qu'il valait mieux vous en aller. On m'a mis dehors. Oui, il a même dit pourquoi. Il a dit parce que j'en savais trop sur Hitchcock. Ça dérangeait la classe. Moi, je la voyais de loin. Hein. On n'était pas assis l'un près de l'autre. Je ne la connaissais pas, je regardais. Et
chaque fois qu'elle avait eu une demi-phrase comme ça, une syllabe, il me disait, à moi, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle a dit? Il fallait que je traduise. J'étais censé avoir compris. Mais est-ce que vous aviez compris? Ah, c'est ça le mystère, faut maintenant... Ça, on ne saura jamais. Il devait avoir remarqué que j'étais amoureux fou déjà au premier coup d'œil et tout, alors il se disait, puisque c'est ça, il doit avoir compris ce qu'elle dit. Bon. Ici, c'est l'idée de la convalescence. Après cet appel à la violence arrive ce que Beethoven appelle une action de grâce d'un convalescent à la divinité, action de grâce d'un convalescent qui revient à la vie. C'est l'idée que... C'est l'idée un peu d'un baume sur une plaie, si vous voulez. Disons qu'une humanité qui ne peut s'en sortir que par la violence, c'est bien ce que je pense, ben, c'est très grave. C'est très grave et il faudra un jour qu'il arrive autre chose. En tout cas, il faudra guérir les plaies. Bon. Ici, au contraire, ce qui arrive lentement et qui monte et qui monte et qui monte, ça n'a rien à faire avec un baume. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est les arbres de la forêt qui se mettent en marche. Vous avez attaché votre ceinture? Oui, hop. Oh! Grazie amico. Uno qualche volta confonde le piccolezze del mondo con le offese al mondo. Ah, se ci fossero coltelli e forbici, puntaruole, picche e archibuggi, mortai, falci e martelli, cannoni, dinamite,